Imaginez votre baguette à 10 €, une pizza à 100 € et votre plein d'essence à 1000 €. Ça paraît fou? Pourtant, c'est déjà une réalité dans plusieurs pays. C'est ce qu'une inflation débridée peut provoquer. Aujourd'hui, on va voir comment fonctionne ce phénomène, sans jargon, sans panique et avec des exemples concrets. L'inflation, c'est simple. C'est la hausse générale des prix dans l'économie. Pas juste l'essence ou le jus de tomate, mais aussi les loyers, les vêtements, les restos, les assurances, bref, tout ce qui vous coûte de l'argent. Et quand les prix montent, votre argent perd de sa valeur. Un billet de 20 € n'achète plus la même chose qu'il y a 10 ans. C'est comme un seau percé. Même si vous ne touchez pas à votre argent, il s'évapore lentement. Et ce phénomène, il date pas d'hier. Depuis que l'homme a inventé la monnaie, il y a toujours eu de l'inflation. Dans la Rome antique, par exemple, l'empereur Néron utilisait déjà une astuce: diminuer la quantité d'argent dans les pièces pour pouvoir en frapper plus. Résultat, la valeur de la monnaie s'est effondrée et les prix ont explosé. Au Moyen-Âge, les rois d'Europe faisaient fondre leurs pièces pour récupérer du métal et en fabriquer de nouvelles plus légères, et l'inflation faisait le reste. Plus récemment, dans l'Allemagne des années 20, l'inflation est devenue tellement incontrôlable que les gens allaient acheter leur pain avec des brouettes de billets. Ou encore au Zimbabwe dans les années 2000, où l'on imprimait des billets de 100 000 milliards de dollars pour acheter simplement du pain. L'inflation, c'est donc pas un accident, c'est une vieille histoire qui se répète encore et encore. D'ailleurs, pour l'anecdote, vous voyez les stries ou les rainures qui sont sur la tranche des pièces de monnaie? Eh bien, leur existence est en partie liée à l'inflation. À l'origine, les pièces de monnaie étaient en métal précieux, de l'or ou de l'argent. Et la valeur de la pièce dépendait directement de son poids en métal précieux. Mais rapidement, les gens, et parfois même les souverains, ont trouvé une combine: limer discrètement les bords des pièces pour en récupérer un peu de métal, sans que ça se voit trop. Ils fondaient ensuite ces copeaux pour fabriquer de nouvelles pièces ou vendre le métal. Résultat, les pièces restaient officiellement en circulation, mais leur poids réel diminuait, donc leur valeur réelle baissait, favorisant l'inflation. Et pour lutter contre cette fraude, les autorités ont eu une idée toute simple: ajouter des stries ou des rainures sur les bords des pièces. Grâce à ces stries, si quelqu'un lime la pièce, ça se voit immédiatement, parce que les stries sont abîmées ou elles finissent par disparaître, ce qui va dissuader les fraudeurs et ce qui permet de rétablir la confiance dans la monnaie. Enfin bref, revenons au sujet principal. L'inflation peut venir de plusieurs choses. Les coûts de production qui augmentent. Si le pétrole, l'électricité ou les matières premières deviennent plus chères, les entreprises répercutent ça sur les prix. La demande qui explose. Si tout le monde veut la même chose au même moment, comme les billets d'avion en août, les prix montent. C'est la fameuse loi de l'offre et de la demande. La création monétaire. Si on injecte trop d'argent dans l'économie sans qu'il y ait plus de biens produits, la valeur de l'argent diminue. Un exemple simple, imaginez une île avec 10 bananes et 100 billets. Chaque banane vaut 10 €, mais si on imprime 100 billets de plus, sans ajouter de bananes, chaque banane vaudra désormais 20 €. Donc, l'argent a perdu de la valeur. Évidemment, c'est un exemple très simplifié. On parle de bananes sur une île. En temps normal, l'inflation est modérée, mais parfois, elle déraille. À ce moment, on va parler d'hyperinflation. Et je vous donne quelques exemples. Allemagne, dans les années 20. Après la Première Guerre mondiale, le pays imprime des montagnes de billets pour payer ses dettes. Résultat, les prix doublent tous les 4 jours. Un pain coûte 1 million de marks. Les gens sont payés 2 fois par jour et courent faire les courses avant que les prix n'augmentent encore. Le Zimbabwe, dans les années 2000. Le gouvernement imprime de l'argent pour compenser une crise économique. Résultat, plusieurs milliards de pourcents d'inflation. Le Venezuela, depuis 2013. Même scénario. Le paquet de riz finit par coûter l'équivalent d'1 mois de salaire. Ces cas extrêmes montrent ce qui se passe quand la création monétaire devient incontrôlée. Mais est-ce que l'inflation est toujours un problème? Pas forcément. Une inflation modérée, c'est même un bon signe. Ça veut dire que l'économie tourne, que les gens consomment, que les salaires, en théorie, augmentent. Mais quand l'inflation est trop forte ou trop instable, c'est là que ça devient problématique. Vos économies fondent si elles dorment sur un compte courant. Les salaires ne suivent pas toujours aussi vite que les prix. Et paradoxalement, ceux qui ont des emprunts à taux fixe sont gagnants. Ils remboursent avec un argent
qui vaut de moins en moins. Certains pays tentent de protéger les citoyens en adaptant les salaires à l'inflation. Par exemple, au Luxembourg, il existe un système d'indexation automatique. Quand les prix augmentent d'environ 2,5%, les salaires sont ajustés pour suivre. Et ce n'est pas négocié entreprise par entreprise. C'est le gouvernement qui applique la revalorisation à tous. L'objectif, c'est d'éviter que le pouvoir d'achat ne fonde en silence sans que personne ne s'en rende compte. En Europe, c'est la Banque Centrale Européenne, la BCE, qui surveille tout ça. Son job, c'est de maintenir l'inflation autour de 2% par an. Pas plus, pas moins. Si l'inflation dérape, elle augmente les taux d'intérêt. Traduction, emprunter devient plus cher, les gens consomment moins et la pression sur les prix diminue. Retenez juste, taux plus haut, crédit plus cher, moins de dépenses, inflation qui redescend. L'inflation, c'est pas une force maléfique, c'est un phénomène naturel qui reflète la santé ou les dérives de l'économie. Mais c'est aussi quelque chose que vous devez surveiller, surtout si vous voulez que votre argent travaille pour vous et pas contre vous. Alors, la prochaine fois que vous payez un café 5 € ailleurs qu'en terrasse à Paris, sachez qu'il n'est pas forcément devenu meilleur. C'est peut-être simplement votre argent qui vaut un peu moins. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Alexis pour Jared. Jared, c'est notre chaîne YouTube, mais c'est aussi et surtout notre société. On développe un outil pour vous aider à mieux gérer vos finances et à trouver le bon professionnel quand vous en avez besoin. Et si ce genre de vidéo vous aide à mieux comprendre la finance, abonnez-vous, likez la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne et posez vos questions en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite.